Cette sortie de terrain, c'est quelque chose qu'on a mis au point, c'est la deuxième année en fait qu'on réalise cette sortie avec les étudiants de master première année. C'est vraiment la première fois dans leur cursus qu'ils deviennent acteurs sur le terrain et non plus de simples observateurs. En licence, en général, on les emmène dans le cadre d'une journée dans un site où on leur explique comment fonctionne le site, mais ils ne sont pas acteurs, ils ne font pas eux-mêmes des mesures par exemple ou des observations pour mieux le comprendre. L3, on est à 17,40. Ouais. L2, on est à 17 piles. Ouais. Et L1, on est à 16,60. Alors, nord 50 degrés, 13 minutes, 0,5.9 secondes. Est 0,01 degrés, 32 minutes, 47.2 secondes. C'est une structure en ferraille sur laquelle est posé plusieurs ustensiles. Par exemple, on a les courantomètres qui vont mesurer la vitesse des courants lors de la marée, du jusant ou du flot. Et on a aussi équipé la structure de petits turbidimètres qui vont mesurer en gros la turbidité dans l'eau, c'est-à-dire le taux de matière en suspension, l'infiltration de la lumière dans l'eau. Et enfin, il y a aussi un altimètre qu'on appelle nous un altus pour mesurer la hauteur d'eau qui couvre les dunes de sable. On a souhaité en fait leur demander quelle était la mobilité de ces dunes à l'échelle d'un cycle de marée et également quelles étaient les quantités de sédiments qui étaient transportées qui permettent de faire migrer ces dunes. On part de la stratégie d'échantillonnage, comment on la met en place, quels échantillons on va prendre, ensuite on va parler de l'acquisition, ils vont acquérir les données, puis ensuite ils vont traiter ces données et aller jusqu'à leur interprétation et les perspectives que donne ce travail. Chaque groupe d'étudiants a un site sur lequel il va gérer ses mesures. Donc ils font 3 grands types de mesures. Ils font des mesures de topographie, ils font des mesures de sédimentologie, ils prélèvent du sédiment et avec un appareil, ils vont mesurer à haute résolution la topographie. Tu peux encore y aller. 50 cm. Voilà, c'est bon, de toute façon, on mettra du scotch. Voilà. Faut bien le... Ouais. Du scotch. Ouais. C'est ça qu'on va le faire. Au moins les laisser sécher 4 mois. On peut voir des petits litages obliques, comme ça. Donc, s'ils sont vraiment des litages, ça veut dire qu'en fait, il y avait un courant qui allait de la droite vers la gauche. Et donc, ça peut nous renseigner sur ce qu'on appelle des forçages, c'est-à-dire des processus qui vont influencer la disposition des sédiments. Donc, d'avoir comme ça dans un dépôt des litages obliques, c'est très intéressant parce que ça permet effectivement d'attester d'un transport et d'orienter le courant associé. Ce dont on est sûr, c'est qu'en tout cas la dernière couche déposée, c'est celle qui a été, elle n'a peut-être pas été mobilisée récemment, mais en tout cas c'est la dernière à avoir été mobilisée. Donc à la limite avec vos prélèvements de surface, vous l'avez cette info. On est en train de lire un tableau de données qui a été relevé grâce à l'altimètre. Là, on a mis les données sous un tableau Excel et on essaye de faire des graphiques avec. Derrière, ce qui est également intéressant pour nous, parce qu'ils arrivent en master, c'est véritablement qu'ils apprennent à mener une étude scientifique du début à la fin, c'est-à-dire depuis la question, la stratégie d'étude, l'analyse en laboratoire, et puis dans un deuxième temps, une fois rentrés au labo, ça va être effectivement également d'analyser toutes ces données, d'essayer d'émettre des hypothèses pour en tirer des interprétations. On a de la chance d'avoir un site relativement exceptionnel pour nous qui travaillons sur les environnements côtiers, donc c'est cette baie de Somme. Elle est assez remarquable puisqu'elle est assez peu anthropisée. Donc on a finalement un système qui évolue de manière relativement naturelle. Alors évidemment l'homme a mis son empreinte en fait sur ce milieu et a modifié ce milieu, mais de manière très modérée, si on compare ce qui a été fait par exemple en baie de Seine. Donc on a un système là qui présente par ailleurs des conditions de marée assez exceptionnelles puisqu'on a des marnages, c'est-à-dire des différences de hauteur d'eau entre la basse mer et la pleine mer qui peuvent atteindre les 10 mètres. Donc on est dans un site où on peut étudier l'effet de ces très fortes marées sur l'évolution des environnements côtiers. Donc cette baie est également intéressante parce qu'elle est animée en fait d'un phénomène de comblement, c'est-à-dire que l'ensemble des fonds de la baie remonte
sous l'effet d'un dépôt important de sédiments. Et donc cette baie se comble de sédiments. Alors ça, c'est un aspect intéressant parce que, évidemment, ce comblement va entraîner des modifications d'usage du milieu et en particulier un certain nombre d'activités économiques qui se trouvent impactées par ce comblement. Alors on peut prendre l'exemple de la navigation, qui se fait beaucoup plus difficilement au fur et à mesure que la baie se comble. Et puis on peut également parler de la pêche. Il y avait une flottille relativement importante il y a encore quelques temps en baie de Somme. La difficulté d'accès vers l'intérieur de la baie a détourné les pêcheurs vers d'autres ports comme le Tréport ou Boulogne-sur-Mer. Et donc on a très peu d'unités de pêche finalement en baie de Somme. De retour au laboratoire, les étudiants entament une phase de traitement des données, alors traitement de leurs données, et puis par exemple cette année, la promotion 2013-2014 a également travaillé sur des jeux de données acquis en 2012 et en 2013 dans le cadre de nos programmes de recherche. Ils ont en particulier analysé l'évolution annuelle de la topographie. Cela leur a permis d'utiliser des outils de SIG, donc de système d'information géographique que nous avons pu utiliser, manipuler cette année dans le cadre d'une unité d'enseignement. Ils ont pu en particulier réaliser des cartes en 2012 et en 2013 de la zone des dunes, présentant les morphologies de dunes étudiées. Ils ont également pu extraire de ces cartes des coupes topographiques, donc des coupes verticales, de manière à pouvoir analyser l'évolution de ces dunes à l'échelle d'un an et de se rendre compte que ces formes sédimentaires sont extrêmement mobiles. Donc sur cette diapo est représenté un cycle de marée de Vivo. Donc en bleu sont représentées les hauteurs d'eau et en rouge sont représentées les variations topographiques. Donc en bleu, comme précédemment, on retrouve le moment du flot, le moment de l'étale et le moment du jusant. En rouge, ces variations topographiques montrent qu'au flot, on a un mouvement des dunes, qui est une forme morphologique de l'ordre de 30 à 40 cm de haut. Au moment de l'étale, on n'a plus de courant, donc il n'y a aucun mouvement sédimentaire. Au moment du jusant, les courants sont moins importants qu'en flot. On a uniquement un mouvement des rides, qui est une forme morphologique de quelques centimètres. Nous faisons travailler les étudiants sur des sites que nous suivons par ailleurs dans le cadre de nos programmes de recherche, ce qui témoigne d'un très bon adossement de nos formations à nos activités de recherche et ce qui constitue une plus-value importante et intéressante pour les étudiants qui suivent le Master Sec. Pour notre département Géosciences et Environnement à l'Université de Rouen, le terrain est une partie importante de notre formation puisque ça permet de mettre en pratique les acquis fondamentaux des étudiants et les acquis techniques que l'on peut leur apprendre. Donc ici en M1 notamment, au-delà de l'acquisition des résultats, toute la partie traitement et interprétation des données est vraiment la plus-value qu'on souhaite donner à nos étudiants de master.